parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, lisons Marc 5, les versets 25 à 34. Marc 5, les versets 25 à 34. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. La foule des curieux qui se pressaient autour du Christ ne ressentait pas l'influence de son pouvoir vivifiant. Mais quand cette femme infirme avança sa main pour le toucher, croyant qu'elle serait guérie, elle ressentit la vertu guérissante. Il en va de même quant aux choses spirituelles. Cela ne sert à rien de parler de religion au hasard, de prier sans éprouver une fin spirituelle et une foi vivante. Une foi en Christ qui n'existe que de nom, qu'il accepte uniquement comme le sauveur du monde, est incapable d'apporter à l'âme la guérison. Croire à salut n'est pas simplement accorder à la vérité un assentiment intellectuel. Il ne suffit pas de croire ce qui concerne le Christ. Nous devons croire en lui. La seule foi qui nous soit profitable est celle qui le prend comme sauveur et qui s'approprie ses mérites. Le moyen choisi du ciel pour révéler le Christ au monde, c'est que nous confessions sa fidélité. Il nous faut bien sûr reconnaître sa grâce comme elle s'est manifestée chez les saints hommes d'autrefois. Mais ce qui aura plus d'effet, c'est le témoignage de notre expérience personnelle. Nous sommes les témoins de Dieu quand l'action d'une puissance divine se manifeste en nous. Chaque individu a une vie distincte de tout autre et une expérience essentiellement différente de celle des autres. Dieu désire que notre louange monte vers lui sous le signe de notre individualité. Ces actes de reconnaissance à la louange de la gloire de sa grâce, confirmés par une vie chrétienne, agissent avec une puissance irrésistible pour le salut des âmes. Extrait du livre Jésus-Christ, les pages 336 et 337, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Quels sont les éléments d'un témoignage convaincant? Lisez le témoignage de Paul devant Agrippa dans Actes 26 et versets 1 à 23. Quel était le fondement de son témoignage? Selon vous, pourquoi notre témoignage personnel de ce que Christ a fait pour nous est-il si puissant? Comment, cependant, répondez-vous à la question? Très bien, c'est ce qui t'est arrivé, mais et si moi, je n'ai pas le même genre d'expérience? Pourquoi ton expérience m'apprendrait-elle quoi que ce soit sur la raison qui me pousserait à suivre Jésus? Quelle chose vaut-il mieux éviter quand on donne son témoignage à un non-croyant? Méditez davantage sur la question concernant l'assurance du salut. Pourquoi s'agit-il d'une part aussi importante de l'expérience chrétienne? Comment être assuré de notre propre salut sans faire preuve de présomption? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.